Coucou les bijoux, coucou à toi bijou particulièrement. J'espère que vous allez bien en ce lundi début de la semaine, jour de la lune, renouvellement. Cette vidéo aujourd'hui, cette brève conférence est à propos de l'énergie cristalline. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette nouvelle énergie, puisqu'il s'agit là d'une énergie très récente. Et pour ces personnes-là, je vais développer le sujet. Pour les autres personnes, eh bien, je pense que vous n'avez qu'à gagner à découvrir cette magnifique énergie. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur la création, la mise en service, la mise à disposition de cette énergie. Comme je vous disais, c'est une énergie vraiment dans l'air du temps, une énergie qui est vraiment très adaptée à notre société actuelle. Donc elle date de fin 2012, donc vous voyez qu'elle n'a pas encore 6 ans. Et elle est apparue tout simplement lorsque la grille cristalline est apparue. Pour vraiment rentrer plus dans les détails au niveau de la grille cristalline pour que vous puissiez cibler, cerner ce que c'est, je me suis dit qu'il était bon de prélever un article sur internet et vous le lire comme ça va être beaucoup plus simple pour mettre des mots précis sur la grille cristalline. Donc j'ai fait un peu le tour et j'ai choisi un article non exhaustif au niveau des explications, mais qui était quand même assez complet. Alors qu'est-ce que la grille cristalline ? Donc l'énergie, comme je vous l'ai dit, cristalline, provient de cette grille cristalline du coup. Donc la grille cristalline, la planète Terre possède une conscience. Elle va subir de grands bouleversements. Il le faut. La grille cristalline de la Terre est invisible, tout comme l'est l'enveloppe cristalline de notre ADN. Cette notion est interdimensionnelle. Cette grille détermine les potentialités de la planète. La grille cristalline contient la mémoire et les potentialités de la planète. La grille cristalline est ancrée dans la Terre, premièrement, dans les cristaux. Il y a une mémoire et elle se souvient de l'histoire humaine. La grille cristalline se souvient de l'histoire et de comment les émotions de l'humanité réagissent aux événements. Elle se souvient comment cela a été ressenti. Elle se souvient de la douleur, de la mort et de la naissance et de la joie. Elle se souvient de la tragédie de la guerre et aussi comment la Terre a été blessée. Elle se souvient de la haine qui a toujours été là et des blessures des vies passées qui ne guériront pas à cause d'un aspect masculin lourd. Autrement dit, la mémoire cristalline est la conscience de la Terre, ce qui a été ressenti en traversant l'histoire. Une réécriture de tout cela est ce qui se passe pendant que la guérison a lieu dans les prochaines 8 années. La grille cristalline est en train de guérir. Elle est réécrite par l'humanité. Comment pouvons-nous réécrire l'histoire ? La partie qui est réécrite n'est pas l'histoire de la planète, mais au lieu de cela, ce sont les réactions à l'histoire de la planète. La grille cristalline est ancrée dans la Terre, deuxièmement, par les mammifères marins. Ces ancres représentent une bibliothèque vivante qui facilite les changements et qui permettent à la Terre de passer d'une époque à une autre sans avoir à disparaître. Toutes les nations du monde se sont réunies il y a quelques années afin de sauver les cétacés. Ces mammifères sont les seules espèces animales vivantes à avoir bénéficié d'une telle attention. Pour quelles raisons tant de pays s'entendent-ils afin de s'assurer que ce groupe particulier de mammifères ne soit pas voué à l'extinction totale?
Au niveau cellulaire, chaque être humain en connaît la raison. Donc, pour finir, nous sommes en train de transformer le cœur des engrammes qui communiquent à la grille cristalline de notre ADN. Donc voilà, ça c'est un résumé de ce dont provient l'énergie cristalline. Donc l'énergie cristalline, pour aller plus en profondeur par rapport à elle, on peut dire que c'est une énergie qui est comparable au diamant par sa pureté. C'est vraiment une énergie translucide, fluide, transparente, pure. Alors ça, c'est vraiment les maîtres mots qui la définissent. C'est une énergie qui est une énergie de guérison, une énergie de transformation. Elle est vraiment nécessaire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Elle va apporter une augmentation de son taux vibratoire et elle va cibler des points particuliers sur lesquels elle va agir, comme l'honnêteté, l'intégrité, l'authenticité, la transparence, la véracité de son être, c'est-à-dire un retour à ses propres valeurs sans phare, sans masque, sans rôle que l'on joue social, parce qu'on a tous un rôle à jouer sur Terre, mais des fois on joue des rôles sociaux, on n'est pas soi. Donc ça, c'est une superbe énergie qui va pouvoir faire tomber ces masques. Donc c'est vraiment le but premier, c'est de retrouver l'authenticité de son être, la véracité de son être. C'est-à-dire que des fois, en fonction du contexte, on a tendance, à se dénaturer, en fait, à perdre de vue notre propre être-té. Et cette énergie va vraiment nous reconnecter avec cette essence personnelle, cette essence de notre être. Donc oui, comme je vous le disais, les masques, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être des masques sociaux. Par exemple, il y a l'avocat qui dit je suis avocat et voilà, il aime bien qu'il soit perçu comme un avocat, etc. Il parle souvent des succès qu'il a, etc. Mais ça reste vraiment un rôle social qu'il joue. Mais au fond de lui, qu'est-ce qu'il est ? Il n'est pas né avocat. Donc ça, c'est quelque chose qui va être cette énergie, cette merveilleuse énergie, ça va être une énergie qui va être merveilleuse pour faire tomber ce genre de masque. Même les fonctions au sein d'un groupe aussi, certaines personnes qui se sont posées en tant que dans le groupe, par exemple, je suis le plaisantin de service, je suis le comique à toute épreuve, donc je fais que ça, quoi. En gros, je me suis cantonné à telle chose, mais j'ai pas exploité aussi vraiment les richesses de mon être qui font ma particularité. Donc cette énergie va permettre de reconnecter par rapport à ces valeurs, les valeurs propres à chacun et vraiment qui font toute la richesse d'un être. Donc oui, pour résumer, c'est faire tomber les masques. Les masques, des fois, se sont obligés par autodéfense, par protection de mettre vis-à-vis des autres. Donc ça va nous permettre d'être naturel, d'être en phase avec soi-même pour être en phase avec les autres. Parce que quand on met des masques, c'est une illusion d'être en phase. On n'est pas vraiment en phase avec les autres. On se ment à soi-même et on ment aux autres. Le but, un autre but, comme je vous dis, le but premier, c'est cet aspect d'authenticité, d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de vérité, d'intégrité. Il y a vraiment un autre but qui est un but de libération. Donc vraiment, c'est le but premier qui va entraîner le but second, si je peux parler ainsi. Et donc ce but second, ça va être vraiment de se libérer, de révéler la joie qu'on avait laissé sommeiller en soi. Et même si on a des moments de joie, ça va permettre de décupler ces moments de joie et
d'avoir un souffle nouveau, une nouvelle joie qui apparaît. Donc la vitalité va également avoir sa place et va pouvoir surgir, ce qui va créer des connexions avec les personnes de notre entourage, mais beaucoup plus qu'avant. On va se sentir vraiment beaucoup plus connecté. Alors, c'est quoi comme type d'énergie, cette énergie? C'est une énergie vraiment qui est, comme vous l'aurez compris, très subtile. Pourquoi très subtile? Parce que c'est une énergie vraiment féminine. Et le féminin, c'est quoi? C'est la finesse, c'est la subtilité, c'est la douceur. C'est pas une énergie vraiment qui va agir puissamment et qu'on va ressentir vraiment très fortement, qui va causer des fois des désagréments, mais vraiment elle va faire son travail tout en subtilité, en douceur, comme une caresse, vous voyez, c'est ça, elle va vous envelopper comme une caresse. Voilà, c'est comme métaphore, il y a juste à accueillir ces mots-là. Et aussi, je conclurai par au niveau de ses buts, que ça va être vraiment très utile, très très utile, très efficace, voilà, pour retrouver une vitalité sexuelle. Il y a des personnes, la sexualité c'est très important et ça va jouer à vraiment beaucoup sur de nombreux aspects de sa vie. Et d'avoir une sexualité épanouie, c'est très très important. Il y a beaucoup de couples, on peut parler des couples, hein, par exemple, pour trouver un exemple, pour que ce soit parlant, où la sexualité s'est étouffée, s'est endormie de façon à ce que, on devienne plus que des colocataires, alors qu'il y aurait une flamme à raviver, puisque il y a la complicité qui est toujours là, il y a ces moments de tendresse qui peuvent réapparaître de temps en temps. Cette sexualité, il faut la réveiller, puisque, comme je vous dis, c'est très important de l'entretenir, de l'attiser comme une flamme. Et l'énergie vraiment cristalline est parfaite pour ça. C'est vraiment une énergie qui va cibler votre sexualité afin qu'elle existe, qu'elle respire, qu'elle prenne toute la place qu'elle a à prendre. Donc voilà, c'est vraiment une énergie qui va provoquer chez vous, en vous, un apaisement durable. Voilà. Donc sachez que je réalise ce genre de soins. C'est une énergie, moi, que quand j'ai découvert, et d'ailleurs j'en parle et entre mes mains, c'était extraordinaire la sensation que j'ai. Ça se manifeste par un courant d'air délicat et d'une douceur infinie, même le simple fait d'en parler. Et moi, à partir du moment où j'ai travaillé avec cette énergie cristalline, ça a été très profond, très marqué en moi au niveau de mes ressentis, moi qui suis hypersensible. Et j'ai eu des manifestations physiques importantes avec la tête qui partait d'un côté et de l'autre, mais comme un petit peu une douce transe, avec aussi les doigts qui tremblaient, le doigt qui allait à gauche, à droite, et c'était vraiment incontrôlable. Et je suis un instrument, je suis vraiment juste le transmetteur de cette énergie qui est fabuleuse. Et je vous invite, si ça vous parle, je t'invite, si ça te parle, à venir me voir pour qu'on convienne d'une séance au niveau de cette énergie, avec cette énergie qui te permettra de recevoir cette énergie cristalline,
c'est vrai que c'est différent de ce que je propose en temps normal, qui est l'énergie, moi, vraiment verte, l'énergie verte, puissante, puisque moi, je travaille vraiment en puissance, et ça va agir sur les cas, on va dire, qui sont très corsés, où là, l'énergie cristalline, qui est une énergie transparente, et bien, n'agirait pas. Mais on va dire quelqu'un qui est dans le bien-être déjà, et qui a on va dire, des soucis peut-être moindres à résoudre, qui veut simplement travailler sur elle, oui, qui est déjà dans le bien-être, et ben c'est l'énergie cristalline qui est de rigueur. Donc pour résumer, l'énergie de la guérison, vraiment l'énergie verte, très puissante, très efficace, qui va droit au but, que je véhicule dans mes séances de guérison, eh bien ça c'est fait pour les cas où on est dans une situation de vie totalement bloquée, on a besoin d'une grande aide extérieure, et puis on travaille ensemble. Je fais mon travail en apportant eh bien comment dire, les outils, les clés, etc. Je transmets l'énergie en puissance, et de son côté, la cliente, eh bien, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est main dans la main, un travail d'équipe, et pour obtenir le résultat. Et donc d'un autre côté, il y a l'énergie cristalline. Donc ça, eh bien, c'est plus pour les personnes donc, qui ont déjà atteint un niveau de bien-être, qui ont déjà franchi un cap, qui ont déjà travaillé sur elles au niveau du bien-être, et qui veulent aller plus loin, et qui veulent se reconnecter vraiment en puissance à leur être-té, et être plus en cohésion sociale, ressentir encore plus ces connexions tout en puissance entre nous. Voilà. Et vous savez, pendant que je vous parlais, il y a ma mignonnette qui est venue sur moi. Donc je vous quitte avec elle. Et gratitude, s'il te plaît, gratitude, tu vas dire bonjour à tout le monde. Oui, tu fais du ronron, et tu fais avec ta patte bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Bon. Voilà, je vous dis à tout bientôt, et je suis disponible pour eh bien, que tu t'offres ce cadeau. C'est vraiment un cadeau de s'offrir une séance de ce type, vu les bienfaits que ça provoque chez soi, et l'efficacité sur le long terme eh bien, dont on peut bénéficier. À très bientôt, et une splendide journée à toi, à chacune et chacun d'entre vous. À tout bientôt. Ciao.